Bonjour à tous, bonjour à toutes. La CAF en pleine ébullition. C'est très très grave à la CAF. Parce qu'aujourd'hui, M. Véron Mosengo est en train de faire toutes les manigances du monde pour qu'on valide les comptes de la CAF pour cette année. Ils ont annoncé un déficit de 9 millions de dollars, mais la commission d'audit et de conformité annonce 25 millions de dollars de déficit. Je dis bien 25 millions de dollars de déficit. Alors, c'est un dossier lourd. Lourd que je vais vous donner là. Très lourd. Moi, j'ai toujours les documents. Parce que c'est ça qui est ça. Le 7 octobre, Véron Mosengo, voilà la lettre, écrit à l'attention des membres, des associations membres de la CAF, le rapport de la commission d'audit. Parce que la commission d'audit avait fait son rapport, il veut apporter des éclaircies. J'avais même déjà lu ce document et moi-même j'avais dit un certain nombre de choses. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, on va aller doucement, tranquillement, on va être explicite. On va lire et si besoin expliquer. On va lire la lettre de Véron. À un certain niveau, on s'arrête parce qu'il y a la réponse de la commission d'audit. Elle est là. Voilà. On va aller doucement. Le Caire, le 7 octobre 2024. Le secrétaire, le rapport de la commission d'audit et de conformité. Le secrétariat de la CAF vous a transmis le rapport de la commission d'audit et de conformité pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024. Le document fait état de certaines allégations qui me concernent et j'aurais espéré qu'avant de conclure, la commission d'audit et de conformité me donne l'opportunité de répondre à ces allégations ou de donner ma version des faits en ma qualité de secrétaire général de la CAF. J'espérais également que les autres employés du secrétariat de la CAF concernés se verraient offrir l'opportunité d'être entendus et de répondre aux allégations formulées dans le rapport avant qu'il ne soit conclu et diffusé. Je souhaite donc répondre ici. Je souhaite donc ici répondre comme suit aux allégations suivantes. 1. La commission a été surprise de recevoir un prétendu projet de rapport de la commission d'audit et de conformité. En date du 3 septembre 2024, envoyé par le directeur des affaires juridiques. Ça, c'est ce que la commission dit. La réponse de Mosengo. Le président et le vice-président de la commission d'audit et de conformité ont tenu une réunion introductive avec le directeur des affaires juridiques et le directeur des finances de la CAF en ce qui concernait la préparation du rapport de la commission d'audit et de conformité, ainsi que le soutien mis à la disposition de la commission par le secrétariat de la CAF. Au cours de cette rencontre, le président et le vice-président de la commission d'audit et de conformité ont été informés que, conformément à la pratique de longue date, le secrétariat de la CAF préparait un rapport qui lui serait soumis pour examen et prise en compte. Il est donc surprenant de lire que la commission a été surprise de recevoir un prétendu projet de rapport.
je vais garder ça. Parce que moi, je devais lire l'introduction de Véro Moussengo et l'introduction du droit de réponse. Donc, le 1 là, il y a son explication. Je vais d'abord lire l'introduction du droit de réponse et après je reviens sur le 1 et après on va donner la réponse de la commission. Je vous ai dit qu'on va doucement. C'est un dossier très lourd. Le samedi 12 octobre, droit de réponse. Lettre de la commission d'audit et de conformité à la CAF à diffuser auprès du comité exécutif et auprès des associations membres de la CAF. Préambule. La réponse de la commission d'audit ci-après, la commission contient une lettre de réponse de 6 pages et des annexes au nombre de 4. Le corps de la lettre de réponse et ses annexes forment l'ensemble de la réponse de la commission d'audit et de conformité à la lettre du secrétaire général datée du 7 octobre 2024 adressée aux associations membres de la CAF en mettant en copie le comité exécutif de la CAF et la commission d'audit et de conformité. Les annexes se présentent ainsi que suit. Annexe 1. Lettre du secrétaire général datée du 7 octobre. Annexe 2. Rapport de la commission d'audit et de conformité daté du 11 septembre. Annexe 3. Rapport établi par la consultante externe engagée par le secrétariat de la CAF et rejeté par la commission. Annexe 4. Checklist d'analyse des rapports de la consultante externe présentée à la réunion de la commission. La présente lettre est rédigée en français. Il appartient au service de la CAF de la traduire et de la diffuser auprès des associations membres non francophones. Ok. Réponse de la commission d'audit et de conformité. Par sa lettre datée du 7 octobre 2024, ci-après la lettre du SG, le secrétaire général de la CAF a jugé utile de répondre au rapport d'activité de la commission d'audit et de conformité daté du 11 septembre 2024 qu'elle a adressé au comité exécutif ci-après le rapport de la commission. La dite lettre du SG contient des imprécisions et des contre-vérités que notre commission tient à clarifier dans le cadre de son droit de réponse auquel elle s'attache fermement afin de rétablir les faits. La commission refuse toute tentative de jeter le discrédit sur son travail ou sur ses membres. À ce titre, la présente lettre est adressée aux membres, au même destinataire que la lettre du SG. Notre commission tient à faire part de ce qui suit. 1. Le rapport de notre commission est un rapport établi conformément à l'article 17.7J des statuts de la CAF. Les statuts et en ligne avec les pratiques constantes au sein de la CAF à ce sujet. Il ne s'agit nullement d'un rapport établi à titre extraordinaire et ne vise personne en particulier. Oui, parce que le secrétaire général a dit que le rapport le visait. Il a dit ici que le rapport, il dit le document fait état de certaines allégations qui me concernent. Et j'aurais espéré qu'avant de conclure, la commission me donne l'opportunité de répondre à ces allégations ou de donner ma version des faits en ma qualité de secrétaire général. Donc, la commission dit ici que le rapport que notre commission a fait, le rapport est établi conformément à l'article 17.7J des statuts de la CAF et en ligne avec la pratique constante au sein
de la CAF. Il ne s'agit nullement d'un rapport établi à titre extraordinaire et ne vise personne en particulier. 2. Notre rapport indique clairement au niveau de son disclaimer que notre commission ne fait aucune allégation à l'égard d'aucune personne, ni à l'égard d'aucune association membre de la CAF. Elle tient à dire son respect indéfectible à l'égard de tout le monde. Aucune allégation n'a été formulée, ni à l'égard du secrétaire général, ni à l'égard des employés du secrétariat de la CAF, comme prétendu dans la lettre du SG. Notre commission a rapporté des constats et non des allégations. Lesquels constats sont appuyés par des éléments factuels confirmant l'interférence non autorisée du secrétariat dans les travaux de la commission. Les éléments factuels précités incluent notamment le contrat avec la consultante externe signé par le secrétaire général et le directeur financier, où une partie du périmètre concerne notre commission. La commission dispose d'une copie du dit contrat qu'elle pourra présenter en cas de besoin. Les déclarations de la consultante externe et les autres invités, dont les membres du secrétariat, lors de la réunion de la commission tenue le 7 et 9 septembre 2024. La consultante externe a exposé son travail devant la commission et des questions lui ont été posées sur le contenu du même travail, sur la procédure de son recrutement, sur les personnes avec lesquelles elle a eu à interagir dans le cadre de sa mission. L'enregistrement de la réunion en visioconférence est disponible au niveau du secrétariat général de la CAF, Les échanges de courriels et d'autres documents électroniques que la commission a pu recueillir. En 3. En outre, le disclaimer du rapport de la commission indique clairement: ce rapport a été fait pour refléter l'activité, les décisions et la discussion de la commission, ainsi que les propositions et les recommandations. Vous voyez, non? J'espère que vous voyez où je pars. Il en ressort clairement que le dit rapport n'est ni un rapport d'audit, ni un rapport d'investigation ou d'enquête. Il s'agit d'une restitution de l'activité concernant notre commission pendant la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024. Par conséquent, il n'est pas requis de collecter les commentaires du secrétaire général ou des autres employés de la CAF sur l'activité de notre commission. Notre commission tient à rappeler qu'elle est un organe de conformité indépendant du secrétariat général, article 16.6 des statuts de la CAF. En outre, notre commission rend compte au comité exécutif, article 43 des statuts, ainsi qu'à l'Assemblée générale, article 17.7J. Il y a lieu de rappeler que notre commission a envoyé par courriel la version française du rapport du 11 septembre 2024 au président de la CAF avec copie le cabinet du secrétaire général, soit le deuxième jour seulement après la réunion du 9 septembre. Le secrétaire général était donc au courant du contenu de notre rapport depuis le 11 septembre 2024 et il a attendu jusqu'au 7 octobre pour y réagir. Notre commission s'est toujours montrée respectueuse à l'égard de toutes les instances confédérales et plus
particulièrement le secrétaire général et les équipes du secrétariat, et reste ouverte à tout échange d'informations et de précisions. Si le secrétaire général en avait formulé la demande, nous souhaitons donc apporter notre réponse point par point aux éléments numérotés de 1 à 5 de la lettre du SG. Voilà. Je reviens sur le point 1 de la lettre du SG. Le point 1 de la lettre du SG. La commission a été surprise de recevoir un prétendu projet de rapport de la commission d'audit et de conformité en date du 3 septembre 2024 envoyé par le directeur des affaires juridiques de la CAF. Ça, c'est ce que la commission reproche au secrétaire général. Et le secrétaire général répond: le président et le vice-président de la commission d'audit et de conformité ont tenu une réunion introductive avec le directeur des affaires juridiques et le directeur des affaires et des finances de la CAF le 24 août. Ce qui concernait la préparation du rapport de la commission d'audit et de conformité, ainsi que le soutien mis à la disposition de la commission par le secrétaire général. Au cours de cette rencontre, le président et le vice-président de la commission d'audit et de conformité ont été informés que conformément à la pratique de longue date, le secrétaire de la CAF préparait un rapport qui lui serait remis pour examen en compte. Il est donc surprenant de lire que la commission a été surprise de recevoir un prétendu rapport, projet de rapport. Voilà la réponse de la commission. Le point 1, réponse de la commission au point numéro 1 de la lettre du secrétaire général. La commission et son président rappellent qu'ils n'ont jamais été informés qu'une consultante externe travaillait sur le rapport et n'ont pas autorisé le secrétariat à l'engager. La contre-vérité selon laquelle il y avait une réunion le 24 août 2024 entre le secrétaire général, parce qu'il a dit ici qu'ils ont tenu une réunion introductive avec les directeurs des affaires le 24 août qui concernait la préparation de la réunion. Ils disent la contre-vérité selon laquelle il y avait une réunion le 24 août 2024 entre le secrétariat et le président de la commission au sujet de la consultante a été clarifiée par le président de la commission dans un courriel adressé en date du 4 septembre au directeur des affaires juridiques de la CAF. Qu'il conclut comme suit. Je vous confirme que je n'ai tenu aucune réunion, ni avec vous, ni avec quelqu'un d'autre à ce sujet auquel le samedi 24 août 2024 en rapport avec la commission d'audit et de conformité. Je n'ai mandaté personne pour faire quoi que ce soit et je n'ai consenti à rien. Ça, c'est le président de la commission de conformité qui le dit. Parce que le secrétaire général a dit ici que le président et le vice-président ont tenu une réunion introductive avec le directeur des affaires juridiques le 24 août. Il dit qu'il ment. Le secrétaire général ment. Ça là, c'est très grave. C'est très très grave. Je continue. Le vice-président de la commission a confirmé devant la commission lors de la réunion du 7 septembre, séance tenante, la véracité de l'affirmation du président de la commission. La dite affirmation n'a été contestée ni par le directeur des affaires juridiques qui a reçu le courriel surmentionné, les enregistrements de la réunion en visioconférence ainsi que le courriel concerné sont disponibles pour référence en cas de besoin. Nous sommes donc surpris que le secrétaire général fasse référence dans sa lettre à une réunion qui n'a jamais eu lieu. Il appartient alors d'apporter les preuves de la réunion prétendue à bien en lieu entre l'équipe du secrétariat, le président et le vice-président en date du 24 septembre. Les dites preuves doivent inclure, entre autres, 1. L'invitation envoyée aux personnes concernées. 2. L'ordre du jour proposé de la réunion. 3. La liste des présences des membres. Et 4. Le PV de la réunion prétendue.
Je continue. La commission a décidé de prendre des distances vis-à-vis de toute forme d'implication non autorisée de son vice-président avec le secrétaire général, avec le secrétariat, pardon. Par conséquent, toute réunion, discussion ou décision éventuelle impliquant le vice-président de la commission et le secrétariat ne peuvent en aucun cas être opposables à la commission. Ça, c'était la réponse du point 1. Le point 2 de la lettre de Véron Mosengo. La commission a appris que le projet de rapport qu'on lui demande de valider a été préparé par une consultante externe recrutée par le secrétariat de la CAF sans informer la commission et sans obtenir son accord préalable. Ça, c'est ce que la commission reproche à Véron Mosengo. Voilà la réponse de M. Véron Mosengo. Voilà sa réponse. J'espère que je ne me suis pas emballé dans mes papiers. Parce que cette réponse, je l'avais. Je l'avais et je l'ai. Si, voilà. Ok. Voici la réponse. Voilà, la réponse elle est là. Le secrétariat n'a pas demandé à la commission d'audit et de conformité de valider le projet de rapport. Ça, c'est la réponse de Véron Mosengo. Le secrétariat n'a pas demandé à la commission d'audit et de conformité de valider le rapport, le projet de rapport. En effet, le projet de rapport a été envoyé à la commission d'audit pour examen et commentaires. Par ailleurs, le secrétaire de la CAF a demandé à la commission d'audit et de conformité de tenir une réunion virtuelle le 5 septembre pour discuter du projet de rapport et de recevoir leurs précieux commentaires et conseils. En vertu de l'article 26 alinéa 10 des statuts de la CAF, le secrétaire général est chargé du recrutement et du licenciement du personnel après consultation du président. Aucune disposition des statuts et règlements de la CAF n'exige que le secrétariat de la CAF demande le consentement de la commission d'audit avant d'engager une consultante. Ce jour-là, je l'avais même dit que Véron Mosengo ment. Il n'a jamais demandé l'avis du président pour recruter cette fille. Je continue. Je continue en classant bien mes papiers. Voilà. Voilà. Ça, c'est ce que Véron Mosengo dit. Maintenant, la commission répond. Réponse de la commission au point 2 de la lettre du secrétaire général. Le secrétariat de la CAF a transféré à la commission le rapport de la consultante externe pour approbation tel qu'il ressort de l'extrait du courriel envoyé par le directeur des affaires juridiques au président de la commission en date du 4 septembre. En effet, c'est écrit entre parenthèses, en effet, une fois approuvée, la commission d'audit et de conformité, les états financiers audités doivent également être envoyés au comité exécutif de la CAF pour approbation avant d'être transmis aux associations membres le 10 septembre 2024. Le courriel est disponible chez la commission et chez le secrétariat de la CAF. Le projet de rapport élaboré par la consultante externe contient entre autres une partie dédiée à la validation des états financiers de la CAF. Qu'il s'agit d'approuver par la commission. Si la commission n'avait pas statué sur le rapport de la consultante externe, on se demande pourquoi le lui avoir envoyé. Le secrétaire fait référence. La référence faite par le secrétaire à l'article 26, alinéa 10 des statuts de la CAF n'est pas pertinente dans le cas d'espèce. Le secrétariat n'est pas dans le rôle statutaire. Lors
dans son rôle statutaire, il recrute un consultant externe qui s'ingère dans le travail d'une commission indépendante sans l'accord préalable de celle-ci. Je vous avais dit que ce que Véron Moussengo avait dit ici, c'était faux. Et je n'avais même pas besoin d'avoir la réponse. C'est-à-dire que le secrétaire général recrute quelqu'un qui va travailler à la place de la commission indépendante. Et je l'avais dit le jour-là que la commission d'audit de conformité est une commission indépendante. Donc, elle n'a rien à voir. Véron n'est pas le patron de cette commission. Donc, voici ce qu'ils disent ici. La référence est faite par le secrétaire général à l'article 26, alinéa 10 des statuts, n'est pas pertinente dans le cas d'espèce. Le secrétariat n'est pas dans son rôle statutaire lorsqu'il recrute un consultant externe qui s'ingère dans le travail d'une commission indépendante sans l'accord préalable de celle-ci. Je vous l'avais dit qu'il ne faut pas être sorcier pour voir ça. C'est-à-dire que quelqu'un, tu travailles, tu es indépendant, mais pour travailler avec quelqu'un d'autre sort de là-bas pour venir te donner quelqu'un avec qui tu vas travailler, ce n'est pas normal. Je continue, hein. Soyez patient, je vous ai dit que c'est un dossier lourd. Moi, je parle avec les faits. Parce que ce qui se passe là, c'est qu'il y a un vaste détournement de 25 millions de francs CFA. 25 millions de dollars, pardon. 25 millions de dollars par la CAF. Les rapports dont on parle là, ils annoncent, les rapports de la commission, de la consultante interne annoncent 9 millions de dollars de déficit. Pourtant, la commission d'audit qui travaille annonce 25 millions de dollars de déficit. Où sont partis les 25 millions de dollars? That is the question. Je continue. La commission constate que le rapport de la consultante, c'est le point 3 de Véron Moussengo. Il dit que la commission constate, la commission constate que le rapport de la consultante a été élaboré de manière à contredire toutes les allégations contenues dans le rapport confidentiel. La réponse de Véron Moussengo, c'est: la commission n'a pas précisé quelle partie du rapport rédigé avec le soutien d'une consultante professionnelle serait en contradiction avec le rapport confidentiel et n'a pas non plus apporté les preuves pour étayer les allégations. Ces allégations. Le secrétaire de la CAF n'a fait que fournir à la commission d'audit tous les documents justificatifs nécessaires pour établir les faits. La réponse de la commission au point 3 de la lettre du SG. Lors des délibérations du 9 septembre 2024, la commission a pris acte de tous les éléments contenus dans le rapport de la consultante externe et qui figurent aussi dans le rapport confidentiel sur lequel porte l'investigation en cours d'une commission indépendante et différente de la commission d'audit et de conformité. La commission constate que le rapport de la consultante externe était orienté de façon à contredire plusieurs éléments contenus dans le rapport confidentiel qui fait l'objet de l'investigation. L'enregistrement de la réunion du 7 et du 9 septembre 2024 sont disponibles sur le secrétariat de la CAF où tous les détails et les preuves sont fournis, séance tenante. L'annexe 3 présente le rapport de la consultante externe rejeté par la commission avec des annotations qui lui ont été apportées par les membres de la commission et mises en caractère rouge et en surbrillance jaune, faisant ressortir tous les éléments contenus dans le rapport de la consultante et qui sont aussi inclus dans le rapport confidentiel ou rapport GRC, le rapport de Ananour, la dame qui avait fait le rapport sur Véron. Ce rapport-là, c'est ça que Véron avait dit que c'est vide. Voici, c'est de ce rapport qu'on parle ici. Par ailleurs, la commission a établi une checklist d'analyse comparative entre le rapport de la consultante externe et le rapport confidentiel pour ressortir les éléments contenus dans les deux rapports. La synthèse de ce travail présenté lors de la réunion de la commission en date du 9 septembre 2024 est donnée dans l'annexe 4. Cela permettra d'étayer les propos de la commission et apporter des preuves demandées par le secrétaire général dans sa lettre du 7 octobre.
la commission a eu des raisons valides pour rejeter le rapport de la consultante externe et tient à dire sa neutralité dans le processus d'investigation en cours au sujet des éléments contenus par le rapport confidentiel. Jérôme Mosengo, la lettre. Le point 4. La consultante affirme devant la commission qu'elle n'est pas au courant de l'investigation en cours. La réponse de Mosengo dit: le rapport confidentiel fait l'objet d'une enquête par la commission mixte composée des présidents et des vice-présidents de la commission de conformité de la CAF suite à la résolution adoptée par le comité exécutif le 30 juillet. À cet effet, il a été jugé inapproprié de commenter ou de discuter avec elle des questions faisant l'objet d'une enquête car elle aurait pu être prise pour une ingérence dans la procédure officielle. Voilà la réponse de la commission au point 4 que Jérôme Mosengo a fait. Dans sa lettre du 7 octobre, le secrétariat juge qu'il est inapproprié de commenter ou de discuter avec elle des questions faisant l'objet d'une enquête, car cela aurait pu être pris comme une ingérence dans la procédure officielle. La commission trouve qu'il est encore plus inapproprié pour le secrétariat de présenter à la consultante externe des documents faisant l'objet de l'investigation pour qu'elle les inclue dans son rapport présenté à notre commission pour validation. Vous voyez, la commission tient à sa position exprimée dans le rapport du 11 septembre 2024 et reste d'avis qu'il s'agit d'une tentative de l'instrumentaliser pour faire passer les documents et les procédures qui font l'objet de l'investigation en cours. Ça là, Jérôme Mosengo est en train de vouloir dribbler la commission pour que la commission valide les rapports financiers avec un déficit de 9 millions de dollars. Pourtant, ils ont détourné 25 millions de dollars. Point 5. C'est Jérôme Mosengo dit que la commission. Elle a également confirmé dans le cadre des travaux qu'elle a eu à faire au personnel du secrétariat, notamment le secrétaire général, le directeur des affaires juridiques, le directeur des directeurs financiers, ainsi qu'avec le vice-président de la commission d'audit et de conformité. La consultante a été engagée par le secrétaire général de la commission conformément à l'article 26 alinéa 10 des statuts de la CAF pour aider le secrétariat de la CAF à exercer des fonctions de responsable des fonctions de la responsable d'audit interne de la CAF qui a démissionné en mai 2024. Voici la réponse. La réponse de la commission au point numéro 5. L'extrait ci-dessus du contrat de la consultante externe signé par le secrétaire général. Voici ça. Voici ça. On dit, c'est écrit, hein, the consultant will provide the following service. General Assembly support 19 August to 6 September 2024. Partner directly with the Audit and Compliance Committee and compiling the year-end 2024 report for presentation at the upcoming CAF General Assembly. En français, cela veut dire, traduit comme si, s'associer directement à la commission d'audit et de conformité dans la compilation du rapport de fin d'année à présenter à la prochaine Assemblée générale de la CAF. La commission a marqué son objection sur le principe de recruter un consultant externe qui interfère dans l'attribution statutaire article 17.7J sans l'accord préalable de sa part.
la commission ne se permet pas de s'ingérer dans la gestion qui revient au secrétariat et ne lui objecte nullement le recrutement de personnel interne ou externe. Ce qui sera chargé de travaux relevant des attributions statutaires, ce qui sera chargé de travaux relevant de ses attributions statutaires. L'objection de la commission porte exclusivement sur l'ingérence de la consultante externe sur les travaux sans notre accord préalable. Pour lever toute ambiguïté sur le processus d'élaboration du rapport de la commission pendant les années précédentes, l'ancien auditeur interne de la CAF a été invité par la commission à sa réunion du 7 septembre et il a confirmé qu'il travaillait sur le rapport de la commission en collaboration avec des responsables de la gouvernance, risque et conformité, mais sur instruction et après accord préalable de la commission. Ces propos ont été corroborés dans la même réunion par le responsable de la gouvernance risque qui a été aussi invité. Ok. Véron Moussengo, le point 6, c'est la remarque de Véron Moussengo. Les fonctions de la commission d'audit et de conformité sont strictement limitées à veiller à la conformité et à la fiabilité des comptes de la CAF. Elle analyse au nom du comité exécutif le rapport des réviseurs externes et audit de l'administration et audit l'administration de la CAF, article 43 des statuts de la CAF. La commission n'est pas un organe chargé d'enquête et n'a pas le pouvoir de prendre des décisions. C'est ce que Véron Moussengo dit. Voilà la réponse de la commission. Réponse de la commission au point 6 de la lettre du SG. S'agissant de la remarque du secrétaire général de la commission, que la commission ne prend pas de décision, il y a lieu de nuancer que la commission ne prend pas de décision, ne prend de décision qu'en ce qui concerne son périmètre de travail, consacré par le statut de la CAF. À ce titre, la commission ne s'est pas permise de prendre une quelconque décision concernant le secrétaire général, les équipes du secrétariat ou une quelconque instance confédérale. Le secrétariat de la CAF n'a pas mis à la disposition de la commission les chartes et règlements de la CAF donnant davantage de précision sur la chaîne de communication en clarifiant les pouvoirs de la commission d'audit et de conformité. La position de la commission relative aux états financiers de la CAF arrêtés au 30 juin 2024 et au rapport de l'auditeur externe y afférent tel qu'exprimé dans notre rapport du 11 septembre 2024 reste inchangé. Enfin, la commission tient à préciser qu'elle n'est représentée par aucune autre personne à part son président. Le secrétariat de la CAF ne peut se prévaloir d'aucune réunion, décision ou représentation faite par le vice-président de la commission sans l'accord préalable de celle-ci ou sans la délégation écrite et signée par le président de la commission. En particulier, la commission ne donne aucun mandat à son vice-président de la représenter lors des prochaines assemblées prévues le 22 octobre à Addis Abeba. Vous écoutez? En particulier, la commission ne donne aucun mandat à son vice-président de la représenter lors de la prochaine assemblée générale prévue le 22 octobre à Addis Abeba. Le contenu de la présente réponse à la lettre du SG a été discuté et validé lors de la réunion par visioconférence de la commission d'audit et de conformité de la CAF tenue le 11 octobre à partir de 16h GMT en présence de 6 membres sur 7, un seul membre absent et excusé. Voilà la réponse
de la commission d'audit à la lettre du secrétaire général de la CAF. La voilà. Il faut dire que le secrétaire général a mis à contribution le premier vice-président de la commission parce que ils étaient complices. Et c'est un Togolais. Le premier vice-président, le vice-président de la commission d'audit et de conformité de la CAF, c'est un Togolais. Et ce Togolais est en complicité avec Véron Mosengo. Et vous savez que le rapport de Ananou tire sur les dons faits par la direction des associations membres, qui est dirigée par mademoiselle Mukuna, qui a donné qui a donné des fonds FIFA Forward de façon délibérée au Togo. Et pour mettre le Togo à contribution, ils ont profité pour que la commission, pour que le vice-président de la commission vienne les sauver dans ce dossier. Voilà. Ça, c'était un dossier. Le 9 octobre 2024, voici la lettre que Véron Mosengo envoie aux associations membres. Là, voilà. Le 9 octobre 2024, résolution visant à approuver les comptes annuels révisés et le budget pour l'année 2024-2025. Chers membres, la commission des finances a analysé les comptes annuels révisés et le budget pour l'année 2024-2025 et les soumet au comité exécutif de la CAF pour approbation et après avoir été approuvé par l'ESCO, les soumettra à la 46e assemblée ordinaire qui se tiendra le mardi 22 octobre à Addis Abeba en Éthiopie pour ratification. En conséquence, il est proposé que le comité exécutif de la CAF approuve les comptes annuels révisés et le budget 6 juin pour l'année 2024-2025. Si vous êtes d'accord avec la résolution proposée ci-dessous, veuillez indiquer votre approbation en signant ci-dessous. Approbation. Voyons, c'est l'approbation là. Et si vous n'êtes pas d'accord avec la résolution proposée ci-dessous, veuillez signer refus. Voilà. C'est écrit refus. Nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir votre réponse au plus tard le vendredi 11 octobre. Donc c'était hier, avant-hier. Nous vous prions d'agréer l'expression de nos salutations. Ça, c'était la résolution visant à approuver les comptes annuels révisés et le budget pour l'année 2024-2025. Résolution à approuver le bilan des comptes révisés pour l'année 2022-2023. Voilà ça. Chers membres, les auditeurs externes de la CAF, Ernst & Young, ont examiné et approuvé le bilan des comptes révisés pour l'année 2022-2023. Les bilans des comptes révisés submentionnés, dont une copie est jointe à l'annexe, a également été approuvé par la commission des finances de la CAF. En conséquence, il est proposé que le comité exécutif approuve le bilan des comptes révisés 6 juin pour l'année 2022-2023, après quoi il sera soumis à la 46e Assemblée Générale Ordinaire de la CAF qui se tiendra le mardi 22 à Addis Abeba en Éthiopie pour ratification. Si vous êtes d'accord de la résolution proposée ci-dessus, indiquez les approbations signant. Et si vous n'êtes pas d'accord avec la résolution proposée ci-dessus, veuillez signer ci-dessus. La réponse était attendue le 11 octobre 2024. Signé du secrétaire général Véron Mosengo. Voilà. Ça là. Voilà. Résolution visant à proposer à la 46e Assemblée Générale Ordinaire de la CAF
de prolonger le mandat du cabinet d'audit Ernst & Young en tant qu'auditeur de la CAF pour la durée d'1 an jusqu'à la 47e Assemblée générale. Souvenez-vous, la commission d'audit avait demandé que ce cabinet Ernst & Young soit rayé de la liste des auditeurs de la CAF. C'est dans un rapport. Et le secrétaire général, comme ils sont complices avec ce cabinet, ils demandent qu'on prolonge leur mandat d'une durée jusqu'à la 47e Assemblée générale ordinaire de la CAF en 2025. Chers membres, dans l'exercice de leurs fonctions et en vertu de l'article 29 des statuts, la commission des finances de la CAF a proposé de prolonger le mandat du cabinet d'audit Ernst & Young pour une durée d'1 an jusqu'à la 47e Assemblée générale. Par conséquent, il est recommandé que le comité exécutif de la CAF approuve la prolongation du mandat du cabinet Ernst & Young pour une durée d'1 an jusqu'à la 47e Assemblée générale ordinaire de la CAF en 2025 et après approbation du comité exécutif, la résolution sera soumise à la 46e Assemblée ordinaire qui se tiendra le 22 octobre 2024 à Addis Abeba pour ratification. Si vous êtes d'accord de la résolution proposée ci-dessus, indiquez votre approbation et votre réponse est attendue le 11 octobre 2024 à 20 h. Voilà ça. Voilà. Après avoir envoyé tout ça, j'ai une lettre anonyme. Et qui dit que bonjour à tous. Les membres de la commission d'audit et de conformité de la CAF ont reçu et ont eu à se prononcer sur les documents et compléments d'informations apportés par le management de la CAF et par l'auditeur externe Ernst & Young après l'émission du rapport de la commission daté du 11 septembre 2024. Tous les documents reçus sont examinés et se présentent comme suit. 1. Rapport de Grant Thornton Central Review FIFA Forward. Réponse de Ernst & Young à certaines questions se rapportant aux écritures comptables de dotation et reprise de provision pour litige ainsi qu'aux charges y afférentes aux fournisseurs concernés avant le litige. 3. Ernst & Young Management Lettre. 4. Réponse de Ernst & Young. Question posée par la commission lors de la réunion du 7 septembre. Les éléments examinés ne sont pas de nature à modifier la décision de la commission telle que formulée par son rapport adressé au comité exécutif le 11 septembre. En particulier, les membres de la commission souhaitent apporter des clarifications suivantes. 2 points. 1. Solde d'ouverture. La commission n'a pas reçu d'éléments permettant de s'assurer de l'exactitude des soldes d'ouverture de l'exercice précédent. Par ailleurs, lors de la migration des données comptables du système JD Eward à SAP, déployé en cours à SAP plutôt, déployé en cours d'exercice clos le 30 juin 2024, la commission n'a pas reçu d'éléments permettant de s'assurer de l'exactitude des soldes d'ouverture ou dans le nouveau système d'information comptable après migration des données. L'auditeur rapporte dans sa lettre ce qui suit. Au sujet 5, IT and SAP System. En raison du changement comptable de JD Eward à SAP, nous avons défini une portée pour tester le contrôle général informatique, ITGC, pour le nouveau système.
Cependant, en raison du retard dans le partage des preuves à l'appui avec notre équipe informatique, nous modifions la portée du test ITGC à seulement comprendre les processus informatiques. Il recommande à la CAF d'accélérer les processus pour partager les preuves à l'appui en temps opportun. Ça, c'est ce que c'est l'auditeur qui dit ça. Hein. Sans un audit exhaustif des soldes, c'est la commission qui reprend la parole. Sans un audit exhaustif des soldes d'ouverture et une correspondance entre les soldes avant et après la migration des données entre les deux systèmes comptables, notre commission n'est pas à mesure d'évacuer la réserve qu'elle a déjà formulée dans son rapport sur ce sujet. Ah oui. 2. Examen approfondi des comptes et des procédures. La commission n'a pas pu obtenir le rapport de l'auditeur sur l'évaluation du contrôle interne de la CAF ou son appréciation professionnelle des procédures et systèmes en place, entre parenthèses. Et n'ayant pas pu examiner en profondeur les grands livres, entre parenthèses, général et auxiliaires, les balances ou procéder à des tests de contrôle interne. Le management, l'état de Ernst & Young contient des recommandations pertinentes relatives à des constats qui peuvent affecter significativement les comptes arrêtés au 30 juin 2023. La plupart des dites recommandations ne sont pas encore implémentées par le management de la CAF. Vous voyez donc comment les gens sont bandits. Ils demandent qu'on approuve les comptes 2023. Pourtant, ici, la commission nous dit que les comptes arrêtés au 30... Le management letter de Ernst & Young contient des recommandations pertinentes relatives à des constats qui peuvent affecter significativement des comptes arrêtés le 30 juin 2023. La plupart des dites recommandations ne sont pas encore implémentées par le management de la CAF. Vous voyez comment les gens sont des bandits. Ce sont des bandits. Quand on le dit, on nous accuse. 3. Approbation du contrôle interne et allégation de dysfonctionnement en cours d'investigation. L'auditeur a affirmé ne pas avoir été au courant de l'investigation en cours au niveau de la CAF au sujet des allégations de dysfonctionnement de contrôle interne, y compris ceux pouvant affecter les potes des états financiers, entre parenthèses, stock, subvention FIFA, masse salariale et TCRA, contenu dans le rapport confidentiel, dit aussi rapport GST. C'est le rapport de Ananou qui date où on a accusé Véron. Notre commission demande au management de la CAF de mettre à la disposition de l'auditeur le rapport GST contenant les dites allégations, selon sa connaissance de l'environnement de contrôle au niveau de la CAF et en fonction de son jugement professionnel, du contenu du dit rapport. Il revient à Ernst & Young d'apprécier si de telles allégations pourraient avoir pour conséquence de modifier son opinion ou pas. Dans l'éventualité où l'auditeur Ernst & Young aurait conclu que l'examen du contenu du rapport GRC pourrait modifier, GRC veut dire gouvernement, risque et conformité, pourrait modifier son opinion préalablement exprimée dans son rapport initial, il lui revient d'éditer un rapport d'opinion modifié sur la base des états financiers modifiés contenant la correction de toutes les anomalies identifiées. 4. Revue des comptes du programme FIFA Forward. Notre commission a examiné le rapport de Grant Thornton, Central Review de FIFA Forward. Les contrôles effectués par l'auditeur Grant Thornton ne sont pas suffisants pour modifier l'opinion de la commission déjà formulée dans son rapport
du 11 septembre à ce sujet. En outre, l'auditeur Ernst & Young fait remarquer que, à la CAF, entre parenthèses, les comptes courants des fédérations doivent être rapprochés régulièrement, au moins trimestriellement, en complément au processus de rapprochement de fin d'année. Une confirmation et un rapprochement de plus régulier éviteront tous ajustements inattendus, car les écarts pourront être résolus en temps opportun. De plus, il fournira des rapports financiers plus précis et plus fiables tout au long de l'année. La commission demande à Ernst & Young d'apprécier les allégations contenues dans le rapport GRC en rapport avec le programme FIFA Forward serait de nature à modifier ou pas son opinion sur les états financiers du 30 juin 2023. Notre commission est au courant de l'existence d'une investigation en cours sur le contenu du rapport GRC et préfère attendre les conclusions de la dite investigation avant de se prononcer sur ce sujet. 5. Dotation et reprise des provisions. Notre commission a examiné les écritures comptables qu'elle a discutées avec l'auditeur Ernst & Young en rapport avec les dotations et les reprises de provisions détenues sans objet au titre d'un litige avec un fournisseur. Lagardère. Il n'était pas possible pour la commission de s'assurer qu'il n'y a pas eu en double comptage. Il n'y a pas eu, non. Je reprends cette phrase. Il n'était pas possible pour la commission de s'assurer qu'il n'y a pas eu double comptage des produits découlant de la reprise des provisions ou omission de charges, entre parenthèses, pouvant impacter indûment le résultat de la CAF arrêté au 30 juin 2023. Ça, c'est d'abord pour le rapport 2023. Par ailleurs, l'examen de management letter de Ernst & Young fait ressortir des charges non comptabilisées totalisant 16 millions de dollars détaillés comme suit. 1,98 millions de dollars qui correspond aux dépenses comptabilisées qui devaient être provisionnées au titre de l'exercice clos au 30 juin 2023. Je reprends. 1,98 million de dollars correspond aux dépenses non comptabilisées qui devaient être provisionnées au titre de l'exercice clos au 30 juin 2023. L'argent est parti. Véron Mosengo, l'argent est parti. 11,90 millions qui correspond au coût technique non alloué au club, fédération et autres, et clôturé. Ça c'était 2. 3. 2,30 millions de dollars qui correspondent au solde débiteur relatif aux créances comprises ou irrecouvables. Véron Mosengo, où est parti l'argent? Et j'espère que j'ai rien perdu. J'espère que j'ai rien perdu. Ok. J'ai rien perdu. À la fin, il est mentionné toute chose égale. Par ailleurs, et compte tenu des charges non comptabilisées, de 16,18 millions de dollars, le résultat net de la CAF devrait être une perte de 25 millions de dollars au lieu de 9 millions figurant aux états financiers, soit moins 9,25 plus 16 millions de dollars, ce qui fait 25,43 millions de dollars de déficit. Voilà les chiffres. Je n'ai pas fini. Je pense que on doit
je vais vous faire une dernière lettre. Je vous ai dit que c'est un dossier très précis. Très, très précis. Je vais vous lire un document. Envoyé par le président de la commission aux membres du comité exécutif. Cher monsieur le président, ils ont envoyé au président de la confédération et aux membres du comité exécutif. Conformément aux articles 43 et 17.J des statuts de notre commission d'audit et de conformité. Non, pardon. Je reprends. Cher monsieur le président et membre de l'ESCO, conformément aux articles 43 et 17.J des statuts de la CAF, notre commission d'audit et de conformité vous a envoyé son rapport en date du 11 septembre 2024 au titre des états financiers de la CAF et du rapport de l'auditeur Ernst & Young y affirmant. Notre commission a procédé à l'analyse du rapport d'audit des documents supplémentaires fournis par l'auditeur et par le secrétariat de la CAF. À cet égard, notre commission ne recommande pas leur approbation à l'EXCO pour motivation expliquée dans notre rapport précédent, rapport et plus détaillé dans le document 6 juin en version française et anglaise. Lequel document fait ressortir certaines anomalies de contrôle interne et des charges non comptabilisées évaluées par l'auditeur à 16 millions de dollars au titre de l'exercice clos au 30 juin 2023, ce que M. Mosengo demande qu'on valide là. Ce qui portera le résultat net à un déficit de 25 millions de dollars au lieu du déficit de 25,43 millions de dollars au lieu du déficit de 9,25 millions qui ressort des états actuels. Voilà ce que le président de la commission d'audit a envoyé aux membres du comité exécutif. Et la commission, ça c'est mon commentaire, n'a pas voulu approuver les comptes financiers ni le rapport d'études préparé par la consultante ni la reconduction du commissaire aux comptes. Ils veulent faire passer ça en force. Ils veulent faire passer ça en force. Il y a beaucoup d'anomalies dans les comptes de la CAF. Il faut vraiment que les présidents sauvent la CAF. Que les présidents des associations nationales sauvent la CAF. Parce que le trou de 25 millions de dollars qui sont factuels au lieu des 9 qu'ils ont annoncés, c'est pas bon. Ce n'est pas normal. Et la CAF, gérée par M. Mosengo, est aujourd'hui déficitaire de 25 millions de dollars. L'argent est parti où? J'interpelle M. Gianni Infantino. J'interpelle M. Motsepe. J'interpelle le secrétaire général de la CAF.
j'interpelle les membres du comité exécutif, j'interpelle les présidents des fédérations africaines. 25 millions de dollars, c'est beaucoup. Il y a un trou de 25 millions de dollars. L'argent est parti où? Monsieur Gianni Infantino, vous vous souvenez que vous avez accusé M. Ahmad d'avoir détourné 15 000 dollars? Vous vous souvenez? Mais là, on est à 25 millions de dollars. L'argent est parti où? 25 millions de dollars détournés à la CAF. L'argent est parti où? Voilà la CAF que nous avons. La CAF qu'on nous a vantée. La CAF qu'on nous a dit être une CAF propre. Une CAF de personnes avec la probité morale. Voilà tous les documents qui tuent Véron Mosengo. Si Véron Mosengo est encore secrétaire général, si Gianni Infantino, si Motsepe est encore reconduit comme président de la CAF, ça veut dire que vous avez accepté le vol. Tant que ces gens seront là, on ne pourra pas accepter le vol. Voilà les preuves. À tous mes amis journalistes qui me demandent souvent si j'ai les preuves. Vous avez donc la preuve que j'ai les preuves. Donc maintenant, ceux qui veulent, on les attend. J'annonce qu'il faudrait que la CAF de Gianni Infantino, Motsepe, Véron Mosengo soit mis hors d'état de nuit. La CAF a plus que besoin d'être une maison propre. Parce que ce qui se passe à la CAF là, ça doit prendre la tête de la FIFA. Parce que la FIFA est complice de tout ce qui se passe là. La commission de gouvernance, la commission d'audit et de conformité a dit qu'il y a un trou de 25 millions de dollars. Cet argent a été détourné. Et cet argent a été détourné par les gens qui sont à la CAF et à la FIFA. La vérité, rien que la vérité.